Bonjour à tous et à toutes. Je vais essayer de vous montrer comment on change une pâte thermique. Avant tout, je vous dis, j'ai une certaine inflexion des voix. Si vous voulez une prononciation assez particulière, propre à une région du monde, les Caucases. Par mes origines arméniennes, j'ai un accent, comme vous le constatez, j'ai un accent qui est assez fort. Je vous dis ça dès le début, car j'ai peur que vous ayez un peu de mal à m'entendre. J'espère bien d'être audible, intelligible. D'ailleurs, pour cette raison, que je parle assez lentement, j'appuie sur les mots pour que vous puissiez comprendre. Donc, j'ai un voyeur, comme vous voyez bien, qui date 10 ans. Un série et il est fabriqué en 2005 ou bien 2004. En tout cas, je l'ai acheté à sa sortie, en 2005, si ma mémoire est bonne. Finalement, c'est un ordinateur de 10 ans, sur-sollicité. Comme on ne peut pas éviter l'anglicisme, overclocké, un PC qui est overclocké, on peut tout à fait dire surcadencé aussi, mais comme vous savez bien, l'anglicisme n'est pas évitable quand on parle de l'informatique. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, je vais démonter ces vaillots et changer la pâte thermique. Sur l'internet, sur la toile, vous voyez plein d'autres vidéos qui expliquent la façon de faire d'un changement d'une pâte thermique. Alors, je me suis dit, je vais y ajouter une autre vidéo. Une ou deux, je ne sais pas pour l'instant. Et la seule différence de ma vidéo est que je vais vous parler d'autres choses à côté. Des connaissances très basiques concernant la toile, le web et la sécurité de votre PC. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que vous allez acheter un PC portable tout neuf. Et au bout d'un an, vous allez constater vous-même que votre PC commence à chauffer. Et le ventilo, par conséquent, il tourne sans arrêt. Qu'est-ce qui se passe quand le PC chauffe et le ventilo tourne sans arrêt? Effectivement, vous avez tous les problèmes qui viennent avec, c'est-à-dire le ralentissement de votre PC, les redémarrages successifs, et vous commencez à vous poser des questions. C'est un PC tout neuf, je viens d'acheter, pourquoi j'ai tous ces soucis-là? Pourquoi il chauffe autant?
Vous réinstallez votre système d'exploitation, vous passez votre antivirus pour nettoyer l'éventuel virus installé ou des malwares. Mais finalement, même si vous arrivez à nettoyer quelques virus, ou bien en formatant votre ordinateur, en réinstallant votre système OS, c'est-à-dire votre système d'exploitation, comme il était à la sortie de l'usine, finalement, vous vous en sortez pas et encore une fois, vous constatez que vous avez les mêmes symptômes s'agissant de la température, l'augmentation de la température excessive de votre CPU, c'est-à-dire votre microprocesseur. On dit processeur, mais le terme processeur, c'était au début de l'ère informatique. Finalement, aujourd'hui, le terme, à mon avis, qui est plus adapté à ça, c'est un microprocesseur, car les processeurs initiaux étaient composés des différents réseaux, ils n'étaient pas intégrés, et finalement, après les années 80, si ma mémoire est bonne, c'est Intel d'abord qui a réussi à tout réintégrer, c'est-à-dire que c'est un processeur qui est devenu microprocesseur du fait que tous les circuits électroniques ont été intégrés dans un petit microprocesseur. Alors, je vous disais, donc ces microprocesseurs, ils commencent à chauffer énormément, il fait énormément de calculs, il chauffe, et les ventilos tournent sans arrêt, et vous vous dites, oui mais bien, tout ça c'est bien, mais au début je faisais les mêmes opérations, mais j'avais pas ces problèmes, bien que j'ai rien changé à mes habitudes, mon PC, il ne fonctionne pas comme avant, il chauffe trop, il ralentit trop, et finalement vous dites, je ne comprends absolument rien. Donc, vous ne savez pas quoi faire, Finalement, il peut y avoir plusieurs raisons. Une des raisons principales est que vous devez changer votre pâte thermique, tous les ans, ou bien, disons, tous les ans, ou bien tous les 18 mois. Déjà, vous allez voir la différence. Après avoir changé votre pâte thermique, votre PC, il va devenir comme au début. Il ne va pas s'échauffer. Le ventilo, il va tourner normalement, comme au début, comme vous l'aviez acheté, et vous allez résoudre votre problème, votre difficulté, et vous allez avoir votre PC comme s'il était tout neuf. La plupart des gens ne savent pas comment faire, surtout quand il s'agit d'un ordinateur portable, ils n'osent pas de le démonter, mais sachez bien que vous êtes obligé de passer par cette étape-là, vous n'avez pas d'autre choix, sinon je ne vous obligerai pas de le changer, vous êtes obligé de le faire. Donc c'est une opération que
Chaque propriétaire d'un PC portable doit savoir faire lui-même, tous les ans, ou bien tous les 18 ans, tous les 18 mois, selon la fréquence d'utilisation. Voilà. Mon PC, comme je vous ai dit, il a été surcadencé. Il a été utilisé pendant 10 ans. Je peux vous dire que presque, enfin, si je ne dis pas une bêtise, évidemment, 12 heures par jour. J'ai joué beaucoup. J'ai installé n'importe quel programme. Il a été infecté par des virus, par des malwares. J'ai réinstallé plusieurs fois Windows. J'ai tout fait. Finalement, un beau jour, je me suis dit, ça ne va plus. Alors, je vais faire autre chose pour que mon PC il ait un second vie. Une seconde jeunesse, si vous voulez. Vous allez voir que ces PC qui datent 10 ans, après avoir changé la plaque thermique, va devenir tout neuf. Il va fonctionner parfaitement, comme si je venais de l'acheter. Donc, entre-temps, je vais essayer de vous expliquer d'autres choses pour la sécurité de votre PC, car changer la pâte thermique, c'est l'essentiel. Je peux vous dire que c'est l'essentiel. C'est ça qui fait monter la chaleur et qui ralentisse votre ordinateur. Vous devez savoir que le problème essentiel d'un PC est le changement de sa pâte thermique tous les ans. Cette opération, vous ne pouvez pas le contourner, vous devez y passer, d'où l'intérêt de regarder bien cette vidéo, entre autres, les autres vidéos que vous pouvez facilement trouver sur la toile. Comme je vous disais, la seule différence de ma vidéo est que j'aurai plus d'explications, un peu plus d'explications qui ne concernent pas forcément le changement de la pâte thermique, qui concerne plutôt les virus, les malwares, la toile, le web et certaines précautions à prendre, car le changement de votre pâte thermique, si vous ne faites pas attention à d'autres choses, c'est-à-dire à l'utilisation de votre PC, ne suffira pas éviter d'autres soucis qui vont à leur tour vous poser la même difficulté, c'est-à-dire l'augmentation de la température de votre CPU et de la carte graphique. Je dis carte graphique, je mets un petit réserve, car une carte graphique, c'est que vous avez dans votre portable
en général, c'est un simili carte graphique. Évidemment, c'est une carte graphique, mais un simili carte graphique. Souvent, c'est un chipset. C'est un chipset. Laquelle est largement suffisante pour la bureautique, et pour certains jeux, pour jouer certains jeux assez simples, qui ne demandent pas beaucoup de mémoire et qui ne vous sollicitent pas trop concernant votre carte graphique. Aujourd'hui, il y a des cartes graphiques, externes qui ne sont pas, externes, qui sont dédiées, si vous voulez, pour jouer les jeux qui demandent énormément de mémoire et de puissance des cartes graphiques. Ça, c'est une autre histoire. Moi, je reste à ce niveau-là. Là, on a une carte graphique, un processeur, un microprocesseur, et des cartes mémoire. Comme vous voyez, ils sont là, les cartes mémoire. Ces choses-là, ce sont des composants qui chauffent. Il faut les refroidir. Donc, vous avez un système de refroidissement sur votre PC. Tout ça, c'est bien, mais comme je vous ai dit, si vous ne changez pas la pâte thermique une fois tous les ans, votre système de refroidissement ne servira pratiquement, je dirais bien pratiquement à rien, et vous allez avoir tous les soucis que je viens de vous dire. Voilà les cartes mémoire. Je vais les enlever. Il y a, comme vous voyez ici, il y a des slots. On dit slot, c'est encore une fois, c'est l'anglicisme. Vous les décalez un petit peu les bouts. La RAM, c'est-à-dire la mémoire vive, elle sort toute seule. Il suffit de le retirer des slots. Donc, un slot, c'est quoi? Un slot, c'est finalement, c'est une fente. Mais encore une fois, l'anglicisme s'impose. Nous l'appelons un slot. Donc, je retire la deuxième carte mémoire. Évidemment, je fais toutes ces opérations lentement. On n'est pas en guerre. Il faut aller doucement et gentiment. Je le range à côté. Et je continue à démonter la coque arrière. Comme vous voyez, il vous faut juste un tournevis
aimanté. Évidemment, pour cette opération, il faut avoir un utile aimanté au cas où vous faites tomber un vis surtout si vous vous faites tomber dans la carte mémoire, carte mère, pardon, dans la carte mère, il peut s'avérer difficile à l'extraire. Et pour cette raison, je vous conseille d'avoir un tournevis aimanté. Donc je continue. Comme vous avez remarqué, j'ai un verre juste pour regrouper certains types de vis pour que je puisse par la suite les retrouver. Voilà, des fois, un vis qui ne veut pas venir, mais il est obligé. Même s'il ne veut pas venir avec mon tournevis aimanté, j'ai un kit de réparation que je viens d'acheter. Je vais sûrement trouver d'autres moyens pour le faire sortir. Voilà. Donc, alors je continue en même temps de vous expliquer certaines choses qui peuvent être utiles pour que vous n'ayez plus de soucis de réchauffement et des températures élevées qui va ralentir votre PC. Alors, c'est le web. Vous voyez cet ordinateur, si je ne me trompe pas, il est de 15 pouces ou quelque chose comme ça. Je dis ça de mémoire, il se peut qu'il ait une grandeur plus de 15 pouces, mais je dis environ 15 pouces. C'est un écran qui est innocent. Quand vous regardez, il n'y a rien. C'est un petit écran de bambou, tout innocent, mais derrière tout ça, il y a un danger. Ces dangers-là, moi j'ai trouvé un terme personnel. J'ai dit toujours, au lieu de dire le web,
j'ai toujours un croque-mitaine. Le web, c'est un croque-mitaine. En tout cas, pour moi, c'est un croque-mitaine. Vous allez me dire, mais oui, mais un croque-mitaine, c'est un mythe inventé pour faire peur aux enfants et donc inoffensif. Juste une histoire. Oui, à l'origine, les croque-mitaines, c'était juste une histoire. Mais cette fois-ci, ces croque-mitaines, c'est-à-dire le web, est un vrai croque-mitaine. Ce n'est plus une légende, c'est une réalité et comme chaque réalité, elle agit. Et si vous n'êtes pas attentif, elle peut vous faire énormément de mal. C'est un croque-mitaine extrêmement dangereux. Alors, comme vous avez constaté, je dis plus le web, je dis croque-mitaine. Vous allez me dire, ouais, monsieur, vous êtes en train de nous rendre un peu parano. Mais exactement, mon but est de vous rendre parano. Il vaut mieux être un peu parano que d'être naïf et se faire avoir.